TGV, vous pouvez aller en ligne, vous allez voir. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. Live. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. TGV, vous pouvez aller en ligne, vous allez voir. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. Nos invités, on prend le premier qui nous appelle de très loin. Durant l'échange que nous avons eu ce matin, il a été repéré en Occident, hein, parce que parti pour des raisons qu'il racontera tout à l'heure, pour des raisons qu'il donnera tout à l'heure pendant cet entretien, pendant ce temps d'antenne que nous allons lui offrir, hein. Le temps de nous dire comment il va, le président du Parti républicain, le président Georges Gébet. Bon là, bonjour. Bonjour Paul Lévy. Vous êtes... Bonjour à Radio. Oui. Bonjour à la 103 FM. Bonjour à tout le carré. Alors comment vous allez? Je vais trouver mieux. Oui. Je vais trouver mieux. Bah, Mais je suis un démineur. Je continue à chercher là où il faut déminer. Quoi. Vous êtes en Occident en ce moment. Est-ce que le téléphone avec lequel vous nous avez d'abord appelé a donné exactement le nom du pays et de la ville où vous êtes en ce moment? Maintenant, vous avez le choix vous-même, soit de dire, soit de ne pas dire où vous êtes. Parce que je ne sais pas à qui vous avez dit au revoir, à qui vous n'avez pas dit au revoir. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous repère? Est-ce que vous ne souhaitez pas? Bon, vous avez le choix vous-même. Hein? De toute façon, je suis tiré le point. Disons que je vais faire une traçabilité pour ceux qui ont les oreilles vont écouter. Vous savez, je fais un travail de professionnel et dans le professionnalisme, on a ce qu'on appelle le carré d'abstention. Je voulais dire bonjour au carré camerounais de Istanbul, en Australie, de la Tchécoslovaquie à Jakarta, de l'île Comore, de Tunis à Cannes, à Costa Rica, dans les points. Bon, ça veut dire que chacun choisira. Où est-ce que je peux me retrouver en ce moment? D'accord. C'est mon carré. D'accord. Et je voulais simplement dire, une fois de plus, je suis dans les Bourgognes de Saint-Tropez, où je vais vinaigre parce que c'est plus consommable. Et je fais pour le temps des paradis, donc je reviens avec ma bien pleine. Parce que le défi à moi à relever aujourd'hui, je pense que le Cameroun est un pays sérieux. Il va falloir que nous pensions que, comme quelqu'un l'avait dit, que 2035 va réserver à toute la classe des jeunes et à ceux qui pensent encore que le Cameroun est un pays sérieux, qu'ils puissent continuer à croire que nous existons dans ce qu'on appelle la carte mondiale. Oui. Et je pense aussi qu'il va falloir préserver la paix. Parce que quand on arrive ailleurs, on voit comment ça se passe. Je crois que le dialogue est la voie du salut. Et la voie de sortie de nos différents, disons, que nous avons aujourd'hui dans notre territoire camerounais. Et à travers ces paradis fiscaux, les postures. Et quand je parle de les postures, les gens rêvent. Certaines personnes rêvent. Je voulais m'établir aussi en disant simplement à tous les membres du gouvernement que je me porte très bien. Et plus personnellement, je ne voulais pas parler de Grégory, mais je parle plutôt du ministre Grégoire qui a maille à partie. Donc je voulais dire, Grégoire, on a le ministre du Travail qui a maille à partie avec la GEPAC qui est sa boîte de console avec des notes de musique qui ressemblent à son attente, mais il y a un problème. Quand déjà la rue est pleine d'inconnus, j'espère que sur son patron, le président de la République exécutif, ne peut pas autoriser cela, parce qu'en fait, ça commence à faire trop. Parce qu'il y a plus de 3000 inconnus du côté de Fala.
renvoie tout le monde à, disons, à cette scène qui s'est sortie par des coups de tir. Donc, il y a eu quelques sinistrés. Heureusement, plus de peur, moins de mal, parce qu'il n'y a pas eu mort, non. Mais les séquelles physiques sont restées. Et pour lui dire que son cabinet, qui a appelé le président du syndicat des agronomiens, je suis très au courant. Quand je voyage toujours avec mon système. Ça veut dire que je suis pour de l'information, toujours, monsieur le ministre. Il ne sert à rien de porter des menaces à l'endroit d'une institution dont vous-même vous avez eu à agréer. Donc, c'est là qu'il s'agit. Je renvoie le Camerounais du continent gris, comme vous dites. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. La loi, c'est pas. Et nous tous, nous sommes aspects, nous sommes d'abord des citoyens avant d'être inclus du personnel ministre et autres. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur cela pour dire que même les Esquimaux peuvent vivre au Cameroun. Quand je parle des Esquimaux, j'espère que Paul Lévy en ce moment, il fait bon temps encore là-bas parce que les pluies sûrement ne se sont pas arrêtées. Ça va ensemencer notre sol pour que nous ayons ce qu'on appelle disons que des fruits assez importants, pourquoi pas une bonne verdure. Alors, comment on peut se poser des questions dans une république qui est stable? Si elle est stable, il va falloir que nous puissions la déterminer. Comment nous vendons notre pays à travers nos frontières? C'est ça qu'il s'agit. Je voulais dire à M. Simi Meigné, l'ex-ministre des Finances et de l'Agriculture, avant sa fuite, je suis derrière toi. Ça ne se passera pas comme ça. Attendez, c'est lui que vous êtes allé chercher. Ce monstre géant qui a pris langue avec un certain nombre de collaborateurs du chef de l'État, ou bien, je dis bien un certain nombre, et un certain nombre de quelques petits prédateurs qui ont estimé qu'ils pouvaient partir comme, je voulais dire, à pas d'antilope à travers sa maladie, sa prétentieuse maladie, orchestrée par des personnes qui pensent que, c'est-à-dire spolier les caisses publiques et se défendre, c'est une très bonne chose. J'étais en train de le dire en ce moment, et je le dénonçais à haute et intelligible voix, il ne reviendra jamais. Alors, je vous confirme aujourd'hui, par une voie autorisée et vérifiée, que M. Simi Meigné bénéficie désormais du statut de réfugié politique au même titre que l'ex-ministre du Commerce qui est parti. Donc c'est bien, bel et bien des réfugiés politiques. Pour dire qu'une tête africaine qui englobe une certaine prophétie, pas profession. Je voulais dire que Greentech ne fait pas beaucoup plus dans l'émission assignée d'énergie. Je sais que de Ngoulmakon à Bigliki, quand tu fais un tour du côté d'Oyem et que tu reviens du côté de Boulo-Vanyapa, de lumière, mais ce n'est pas Greentech qui est approprié et à ce professionnalisme. Parce que si M. Simi va me démontrer aujourd'hui qu'il n'est pas la poule pondeuse de cette institution, qui n'est qu'une institution vexatoire qui a pour mission de stabiliser le Cameroun avec un certain nombre de Camerounais dont j'ai commencé à mettre à la place publique, dans de plaise à certains malins, je vous le dis, c'est pas confiance. Alors, M. Simi, si vous dites que vous n'êtes pas celui qui est fait dans l'imposture pour déterminer, ou bien vous êtes déterminé à déstabiliser le pays. Alors, à ce pays, vous n'avez jamais, c'était membre du gouvernement, et peut-être qu'il parle un peu de la presse aussi. La presse n'avait jamais eu le courage, comme ce matin, comme je le dis, de dire que Simi Meigné est bel et bien réfugié politique, désormais. Donc, j'ai peur qu'on le retrouva dans nos rues, pendant que le régime en place est encore fonctionnel, au même titre qu'Ambassadeur, qui de temps en temps utilise des raps pour entrer au Cameroun. Ah, malheur à vous, si vous arrivez un jour encore et que mon œil puisse se diriger vers vous,
je serai obligé de vous mettre à la place publique, comme Tchafa Kiyombi, qui est en train de se préparer pour vendredi prochain, Paul Désir, de décamper au Cameroun, parce que apparemment, non, exactement, la dernière information avant de prendre l'envol pour d'autres occupations, M. Tchafa Kiyombi, qui est très proche de Essimi Meunier, qui est très proche de Ismaël Tifon, qui est très proche de Lady Ponce. Je peux vous annoncer leur mariage dans les prochains jours. Bénéficie désormais d'un passeport vert. Un passeport vert, donc il prépare une très bonne sortie. Vendredi prochain, il va aller à pas de cavalerie avec les complicités de certains autres. Alors, qu'est-ce que sont les autorités migratoires ou bien de l'immigration? Je m'interroge pour quelqu'un qui a le statut de réfugié et qui est indiqué du côté de London à l'Angleterre. Comment un réfugié peut-il se retrouver au Cameroun avec des doubles passeports? Ah, mais je m'interroge. Le rôle de complicité n'est pas Lady. La petite Lady Ponce, elle va se marier avec Jafak. Bien, comme pour dire, Jafak est tellement gentil, un gentil garçon, que je n'irai pas très loin pour dire à Niassa. Niassa Soleil, Soleil de radio. Je dis bonjour, un bonjour à son fils, non, à notre fils, non, plutôt au fils de la femme de son frère, mais qui ont des ressemblances aquatiques. Je ne sais pas de quoi c'est ça, hein? On peut les sembler à l'ombre. C'est du côté de Yambeta. Un peu beaucoup. Côté du Bam. Voilà des copains qui se cachent derrière de la presse. Donc, vous l'avez promis. Vous avez déménagé aujourd'hui. Que non. Un bonjour à Papa. Et dit Papa Ia. On l'appelle Papa Ia. Celui qui parlait beaucoup plus du football là. Donc, je crois que c'est moi-même. Je préfère l'appeler Papa pour ma mère. Pour lui dire, le plan a échoué. Ne marchera pas. Monsieur Bia partira de la part des une démocratie. Et donc, la déstabilisation. Monsieur Francis est dans le professionnalisme dans le monde. Combien de Tamlins peuvent savoir qu'en ce moment, je suis hors des frontières pour écrire les paradis fiscaux, pour les ramener ce qu'on appelle des bons torts. Je voulais dire des bonnes informations. Pour vous dire, j'irai jusqu'au bout. Rien ne va mal. Sauf la date. Vous avez compris? C'est terminé vos histoires. Alors, je faut dire encore oui, que ce bien, moi je ne le consomme pas. Simplement que les politiques. Bon. Et la politique aux électeurs. Et je voulais dire le point fossile aux bandes armées. Les bandes armées, comme je l'ai dénoncé la semaine dernière, vous avez suivi des témoignages, des dénonciations. Ces chansons, mes amis, au Cameroun ne tombera pas sous la célèbre des prédateurs. Personne n'a le droit de faire tomber. Oh, dommage, nous avons été coupés, hein. L'appel a été interrompu. J'espère qu'il nous reviendra. On fera tout, hein, Serge, pour repartir. Hein, si, dès que vous l'avez, le Péri, hein, vous nous l'envoyez simplement. Et puis on va continuer d'écouter le président du Parti républicain. Allez, on repart au téléphone. Cette fois-ci, c'est un long numéro. Hein, 00200 de toute façon. Le président des partis républicains est de retour au bout de la ligne. Hein. Bon, rebonjour. Hein. Oui, rebonjour, c'est un problème technique de faisceau. Tout à fait. Ce n'était pas un problème d'unité. Ce n'était pas un problème d'unité, mais de faisceau. Oui, vous avez un téléphone arabe là-bas, hein? Simplement, je voulais chuter rapidement sur ce dossier pour dire que les frontières sont fermées. Mais monsieur Noumi Tchafa, qui est le complice de Simi Meunier, et de certaines personnes qui sont avec Isnefone, je voulais dire bonjour en passant dans les
les Césars à travers les titres fonciers de Douala 5e. Je vais les mettre à votre disposition dès mon retour, pour qu'ils ne puissent pas beaucoup s'ennuyer. Alors, on peut quand même se dire que, entrer dans plusieurs postes fossiles, des bandes armées du sud-ouest et du nord-ouest, Cameroun et du septentrion, qui sont animées par un certain nombre de personnes, personnalités de la société civile, de certains comparadors qui sont installés hors du Cameroun dans certains pays, qui bénéficient d'une bonne diplomatie avec Yaoundé, de certains membres du gouvernement qui ont mal à partir avec le militantisme de leur, je voulais dire, leur contrée, je voulais dire leur village, qui ne sont pas trop aimés dans leur village. Ils n'ont qu'à s'attendre à une seule chose. La paix sera préservée par tous les moyens. Quiconque va s'attaquer à la paix aura en face non seulement Baola, mais tous les Camerounais. Parce que personne n'est d'accord avec ceux qui mangent et qui se nettoient les moustaches et que les autres veulent payer le prix. C'est pas normal. Ces remous sociaux qui sont interférés par un certain nombre de rédacteurs. J'espère que votre radio n'est pas dans la même langue pour dire. Non, pas du tout. Qui anime un certain comportement qui n'a rien à voir avec ordinairement des informations données et vérifiées, qui anime plutôt l'insurrection. Je ne suis pas trop dur. Que la radio et ces communicateurs et cette télévision sont déjà bien dénudés. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui dans nos murs, pour ceux qui n'ont pas beaucoup plus la bonne information, que même du côté de ceux qui sont dans les parasociaux, ça veut dire que les internautes, ils n'ont qu'à se tenir tranquilles, parce que ça va aller très vite. Il y a une brigade qui a été détachée, même sur Facebook. Quand vous dites des choses, vous l'assumez. Vous n'allez pas venir faire des choses parce que vous animez un comportement, vous n'aimez pas le pays, vous n'aimez pas le pays le pays de tous les Camerounais. Donc c'est pour cela qu'il y a des décisions qui ont été prises, et ça je crois que le ministre Chicha Chiloma en a son nez papillon pour le prochain mariage de Lady Ponce avec Tchafa Youmbi. Il y a disons des amitiés, qui est plutôt l'emploi Tech Nigeria, en termes de Nigeria, qui voulait faire voyager à Tarnakuna. C'est pour ça qu'ils se retrouvent au Nigeria. Et ils ont comme je l'ai dit dans la dernière émission, qu'ils ont une autre antenne du côté de Rwanda, au Ghana. Et Eric Yon, plutôt, je vous l'ai dit, est une antenne locale qui occupe l'espace de commandement de Green Tech, qui fait un très mauvais métier. Très, très mauvais métier. Parce que quand on est toujours avec des gens qui ont des armes dans les déserts, et on dit qu'on est en train d'installer de l'énergie, on se interroge. Quand on peut prendre des réfugiés politiques de la clame de Tchanfak, et en ce moment, ils sont en train de tout faire pour que Tchanfak parte du Cameroun. J'informe les autorités. Et l'ambassade de France, pour leur dire que ce qui se passe, les gens sont témoins. Il est inadmissible qu'un réfugié politique se retrouve dans le pays querellé. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je crois qu'il faudra que les gens fassent un peu plus attention, que nous allons veiller. Voilà. Donc, Didier, est-ce que tu as encore un autre souci? Je pense que c'est complet. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On vous attend. Faites un bon voyage. Je oubliais faire une virgule pour dire un bonjour. Je fais un coucou au couple présidentiel, je voulais oublier là. Oui. Et principalement, c'était la sécurité présidentielle, M. Aïbo. Je lui dis bonjour. Il est toujours là. Voilà. Ah bon, vous savez, il aime bien la 103. C'est pour cela que je voulais lui dire un bonjour particulier. Au ministre. Est-ce qu'il est toujours au palais? Parce qu'apparemment, on ne le voit plus beaucoup là-bas. Est-ce qu'il est toujours au palais, le général dont vous parlez? On ne le voit pas beaucoup là-bas, il paraît. Justement, s'il te plaît, Paul, je dis, je sais que le ministre Laurent Esso, le ministre d'État, fait un bon travail.
mais Ndoko qui s'en pétille là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent dans M. le ministre. J'ai que vous avez déclaré lancer un coup d'œil là-bas. Voilà. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent aussi là-bas. C'est pas bon. D'accord. Dès que je serai en route et puis peut-être ailleurs, si j'ai un papier à faire d'ici 2 ou 3 jours, Oui. je vous dirai, il n'y a pas de problème. Et ce que je peux donner comme information de dernière minute, comme j'aime bien beaucoup chuter, vous dites, moi j'ai déjà préparé mon costume, comme dans le midi. Ok. D'accord. Il ne faut pas oublier de l'accompagner à report. Il va prendre le vol à partir de Douala, là. Le vol de Air France. N'oublie pas, Je ne vais pas oublier. N'oublie pas, et surtout pas, informe la situation, disons, tout le monde là. N'oublie pas. Rassure-toi qu'il a déjà une imprisonnement de justice. Moi, je m'en vais. Parce qu'elle va rattraper sur pied. D'accord. Je ne suis pas de compte. Allez, bon voyage, faites un bon voyage. Et puis on se retrouve au retour. Hein. Merci beaucoup, faites un bon voyage.